Shanghai Composite est à plus 5,69%, le Hang Seng 4,62%. La Chine a été le seul pays qui n'a pas une adapté sa fuite monnaie. des capitaux, voilà. Ce dont les marchés ont besoin, plus que tout, c'est de la visibilité et de la confiance. Bonjour et bienvenue sur 10 minutes pour votre argent, l'émission qui veut rendre les choses de l'argent compréhensibles et accessibles. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Viguier, spécialiste de l'assurance vie, qui va donc nous parler de ce placement préféré des Français. Pourquoi est-il le placement préféré des Français? Alors, l'assurance vie, c'est avant tout donc un placement qui vous permet d'épargner pour un projet, pour mettre de l'argent de côté, préparer votre retraite. Mais donc, c'est avant tout un placement qui est sécurisé. Vous pouvez investir dedans sur un support, ce qu'on dit en euros. Derrière, ce sont des obligations d'État et donc votre capital est garanti. Deuxièmement, c'est un placement qui vous permet de bénéficier d'une fiscalité réduite, avantageuse. Et troisièmement, c'est un placement qui vous permet de transmettre un capital à vos héritiers, par exemple vos enfants. Donc, pour vous, la définition, c'est un placement. Et on entend parler de triple enveloppe. Pourquoi on parle de triple enveloppe? Enveloppe juridique, enveloppe économique, enveloppe fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un placement en fait, qui sert à beaucoup de choses, l'assurance vie. L'assurance vie, ça vous permet donc de mettre de l'argent de côté. D'accord. Comme je vous disais, vous avez un avantage fiscal qui est quand même intéressant puisque vous avez une fiscalité réduite, si vous le conservez jusqu'au bout de 8 ans. Deuxièmement, vous le transmettez puisque vous nommez des bénéficiaires dans votre contrat d'assurance vie, donc votre conjoint, vos enfants ou toute autre personne. Et ces personnes, le jour où malheureusement vous décédez, bénéficient de ce capital sans droit de succession. D'accord. Donc en fait, au départ, on est le souscripteur, on est aussi l'assuré. Et on a le droit de désigner un bénéficiaire, c'est ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'assurance vie, prenez-le comme un placement, en complément de votre livret A, par exemple, qui va vous permettre de mettre de l'argent de côté. Alors vous pouvez l'ouvrir même avec une petite somme. Chez LCL, à partir de 15 €, vous pouvez ouvrir un contrat. Vous l'ouvrez, vous pouvez mettre un peu d'argent régulièrement tous les mois dessus, ce qui vous permet de vous constituer un capital, sans forcément un projet défini. Et en même temps, vous pouvez du coup, quand vous l'ouvrez, définir des personnes qui seront, le jour où, si vous n'êtes plus là, bénéficiaires et qui recevront cet argent. Je comprends. Tout simplement. On le présente donc comme le placement préféré des Français avec un volume de 1580 milliards, un truc comme ça. Comment ça se fait que ça draine autant de fonds de collecte? Alors aujourd'hui, le premier conseil, c'est d'avoir une épargne, ce qu'on dit, de précaution. Donc, la majorité, plus de 9 Français sur 10 ont un livret A. Une fois que vous avez ça, vous avez votre livret. Aujourd'hui, c'est 0,75%. Donc, vous voyez bien que la rémunération est quand même très, très faible. L'assurance vie est un bon complément parce qu'elle va vous permettre de bénéficier d'une rémunération plus intéressante si vous optez pour ce que je vous disais, le support en euros. Là, en moyenne, vous êtes à 2% de rendement, surtout qu'il y a une fiscalité réduite. Et ensuite, sur la partie, pour dynamiser un peu plus, vous pouvez bénéficier dans un contrat d'assurance vie de support en unité de compte. Qu'est-ce que c'est les unités de compte? Tout simplement, c'est des investissements sur soit les marchés financiers. Vous allez investir sur, par exemple, une zone géographique qui vous intéresse, sur laquelle vous y croyez, sur des matériaux, sur un pays. Mais également, vous pouvez investir dans l'immobilier à travers votre contrat d'assurance vie, donc qui est quand même un investissement moins risqué. L'immobilier en direct? Alors non, l'immobilier sous forme... SCPI, tout ça? Alors des SCPI, des OPCI, mais qui sont effectivement de la pierre papier. Vous investissez pas directement dans un immeuble, mais vous achetez des parts d'une société qui investit pour vous dans l'immobilier. Et tout ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. Et comme ça, vous constituez un capital petit à petit. Et ça vous permettra un jour de profiter, de financer un projet, une acquisition immobilière, ou le jour où vous êtes à la retraite aussi, pouvoir en tirer les revenus, puisque vous pouvez faire ce qu'on appelle des rachats programmés, c'est-à-dire tout simplement tous les mois ou tous les trimestres avoir une rente, un capital. Il y a plusieurs étapes. On parle de la première à la 4e année, de la 4e à la 8e, et après la 8e, c'est quoi tout ça? Alors, l'assurance vie, il faut enlever cette idée que l'assurance vie, c'est bloqué. Non, ce n'est pas bloqué. Vous pouvez sortir avant 8 ans. Après, effectivement, c'est ces fameux tranches 0,4, 4,8 qui vont être en fait des taux d'imposition qui seront différents. Plus en fait vous sortez
le plus loin possible, moins la fiscalité est importante. Et au bout de 8 ans, cette fiscalité est extrêmement réduite. Quelle que soit la valorisation du capital? Oui, alors, il faut avoir des plus-values pour payer des impôts. Donc, si vous n'avez pas de plus-value, vous êtes tranquille. Alors après, vous avez, comme je vous disais, 2 catégories. Le support euro, donc là, vous êtes en capital garanti. Donc, vous avez une performance, une rémunération tous les ans. Et une autre catégorie qui est le support en unité de compte, où là, il n'y a plus cette notion de capital garanti. Vous allez fluctuer en fonction des marchés, la valorisation de votre contrat. Donc, c'est un excellent placement pour sécuriser, pour transmettre. On peut transmettre avec un plafond? Alors, vous avez un plafond de 152 000 euros, quelque chose, mais qui est quand même un plafond énorme, qui vous permet de transmettre à vos enfants Et à n'importe quel âge, je peux y aller à 80 ans? Alors, il faut quand même, il y a quelques règles. Ah. Il faut quand même verser, alors, avant vos 70 ans, le bon conseil, c'est vraiment d'ouvrir votre contrat avant vos 70 ans, parce que sinon, vous ne pouvez plus bénéficier. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. J'ai monsieur et madame Lyon, qui justement ont 45 ans, lui est restaurateur, elle est puéricultrice. Ils ont constitué un pécule de près de 80 000 euros. C'est déjà pas mal, hein? Qu'est-ce qu'ils font avec 2 enfants, un qui s'appelle Zinedine et l'autre qui s'appelle Marie? Ils font quoi? Alors, tout dépend de ce qu'ils ont déjà constitué comme patrimoine financier. Mais s'ils ont déjà, ce que je vous disais, l'épargne de précaution, hein, un livret, un plan épargne logement, qu'ils ouvrent un contrat et qui versent une partie, en tout cas, de ces 80 000 euros. En une fois ou S'ils l'ont aujourd'hui disponible, autant le verser aujourd'hui en une fois. Mais bien sûr, s'ils n'ont pas cette capacité, vous pouvez tout à fait leur dire d'ouvrir et de prendre date et de verser régulièrement, même une petite somme, ce qui va permettre de lisser leur investissement, notamment s'ils ont choisi des unités de compte sur les marchés financiers, ce qui leur permet de prendre moins de risques et d'avoir un capital qui progresse petit à petit. Je vais donc essayer à ce stade de faire une synthèse. Le contrat d'assurance vie est un contrat qui permet de constituer une épargne. C'est ça. Deuxièmement, il faut y accéder quand même avant l'âge de 70 ans parce que c'est plus intéressant. Et troisièmement, ça permet de transmettre à qui on veut. C'est quand même donc toutes ces raisons qui font de ce contrat le contrat magique préféré des Français. Merci infiniment. De rien.